L'association VRAC est née en décembre 2013 à l'initiative d'Est Métropole Habitat, qui est un bailleur sur l'Est lyonnais, sur Vaux-en-Velin et Villeurbanne, qui voulait montrer que le travail d'un bailleur, c'est pas non seulement de construire, démolir et reloger, mais que le cadre de vie est aussi important. Il voulait développer le reste à vivre, le pouvoir d'achat des habitants. C'est aussi un projet qui est né de la Fondation Abbé Pierre, plutôt dans le cadre de leur politique de lutte contre l'isolement et contre l'exclusion. Un des objectifs de VRAC, c'est de pouvoir lutter contre les inégalités en matière de consommation. Quand on habite dans les quartiers populaires, généralement, on n'a pas trop d'argent et obligatoirement, notre consommation s'oriente vers le moins cher parce qu'on n'a pas le choix. Donc à défaut de la qualité, de la santé ou de l'efficacité des produits. Donc l'objectif de VRAC, c'est de rendre accessibles des produits locaux, des produits bio au plus grand nombre. Alors ça fait 1 an que je viens ici et pourquoi je viens ici, c'est parce que c'est des produits locaux et du bio. Il y a une grosse différence par rapport au magasin et la qualité, très bien. Bonjour. Alors, ça se passe au niveau des quartiers qui d'habitude sont un peu relégués et ont moins accès aux choses. Et là, c'est plutôt l'inverse. Ça part du quartier et les gens nous l'envient un petit peu, donc c'est une bonne chose. En fait, on vient et ils nous donnent une feuille où il y a tous les produits avec les tarifs. Puis on choisit ce qu'on veut acheter. On peut tout acheter, ce qu'on veut, en petite quantité, en grande quantité. Le principe est assez simple. Il y a une commande mensuelle qui est soit physique, donc j'ai des permanences dans les centres sociaux. Les habitants viennent et me commandent vraiment les produits dont ils ont besoin. Il n'y a aucune obligation, ils ne sont pas obligés de venir tous les mois. Et sinon, il est aussi possible de commander par mail. Et généralement, 2 semaines plus tard, c'est les moments de distribution. Donc c'est des moments plutôt conviviaux. On installe une petite épicerie éphémère dans un centre social. Les habitants viennent avec leur emballage, leurs bouteilles. Et le passage du vrac au détail se fait avec eux. Ce n'est pas un service, ce n'est pas un magasin. C'est vraiment un groupement d'achat avec les habitants pour les habitants. Le vendredi de la distribution, je suis là avec les autres bénévoles pour préparer les commandes. Boris arrive avec les quantités à préparer pour chaque personne qui a passé une commande. Par exemple, là, il y a 29 kilos de farine, donc on a préparé 29 sacs d'1 kilo. Tout est préparé par rapport à ce que les gens nous ont demandé. On trouve aujourd'hui de l'huile d'olive qui vient d'un petit producteur bio en Catalogne, de la farine qui vient d'un moulin à côté de Villefranche-sur-Saône, des jus de fruits d'un petit producteur en Isère. Donc essentiellement, c'est des produits alimentaires, mais aussi des produits d'entretien et d'hygiène. Il y a une quarantaine de références qui sont proposées chaque mois. Je travaille en direct avec les fournisseurs, pas d'intermédiaire. Je connais les producteurs avec qui je travaille. Et l'idée, c'est même d'aller plus loin, c'est d'amener les adhérents à leur rencontre pour renforcer aussi ce lien ville-campagne. Je viens de la campagne, dans l'Isère, et je retrouve un peu les qualités que j'étais habituée enfant, donc ça fait plaisir. Et surtout, ça fait du bien au porte-monnaie. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours voulu consommer qualité bio, mais quand on regardait les prix, c'est exorbitant. Là, c'est vrai que ça nous aide beaucoup, donc c'est top. C'est accessible. Ça devient grâce au principe de VRAC. Ouais. Ça me permet de prendre des produits que je n'achèterais pas en grande surface. Pour vous donner un exemple, le comté, on le paye 10 €. En magasin, il ne fait pas moins de 14 ou 15 €. Et il est nettement meilleur que celui qu'on trouve en magasin. Ça vaut le coup, quoi. Dans les grands supermarchés, c'est trop cher. Alors que là, ici, il y a tout. Et Boris, toujours en souriant. On l'adore. VRAC s'oriente autour de 3 axes. Il y a clairement un axe économique, le fait de pouvoir acheter des produits locaux et bio à moindre coût. Il y a un axe social, ça permet de générer des nouveaux lieux de socialisation, des gens se rencontrent, de la solidarité est générée, il y a de l'entraide. Et il y a un axe santé, parce qu'on est sur des quartiers qui sont touchés et par l'obésité et par le diabète. Et le fait en tout cas de proposer des produits moins gras et moins sucrés permet de lutter contre ça. Ensuite, on n'a pas du tout une posture moralisatrice, ni sur la santé, ni sur le bio. Nous, on veut juste le rendre accessible, tout simplement. On prend des commandes pour les copines, celles qui oublient, on appelle, enfin les copines, les voisines, donc voilà. Donc c'est quelque chose de très fédérateur. Moi je pense que ça ramène aussi de la vie dans le quartier. Et ça permet de discuter avec l'un, avec l'autre, de prendre des nouvelles et puis faire un échange aussi pour tel produit. Bah, tiens, est-ce que tu l'as essayé? Qu'est-ce que tu en penses? Etc. Donc faire un échange aussi par rapport aux produits que nous utilisons et que nous prenons à l'association.
On s'efforce cette année aussi à essayer d'acheter en groupe des services. On va essayer d'acheter de l'assurance habitation, des mutuelles, pour pouvoir un petit peu améliorer notre vie de tous les jours, quoi. Personnellement, je suis très ravie, quoi, parce qu'on est peut-être dans un quartier populaire, mais on est axé aussi à de la qualité. Voilà, donc c'est très bien que ça continue. Je ferai en sorte que ça continue. Parce que vraiment, ça permet à beaucoup de gens d'en profiter. Et je défendrai l'action de VRAC tant que je pourrai. Aujourd'hui, donc VRAC, c'est 6 points de distribution, 700 adhérents. On travaille aussi à un essaimage national, donc on aide des structures, notamment sur Grenoble, un groupement qui est ouvert depuis 3 mois dans le quartier de la Villeneuve, un autre qui est en train de se développer à Strasbourg et peut-être à Bordeaux aussi d'ici le printemps.